Je suis Diallo Thierno Souleymane, auteur-réalisateur de cinéma documentaire. Le Grenier des Ombres, c'est une société qui est née par rapport à la production d'abord de mon premier moyen-métrage, parce que j'avais un coproducteur africain qui est congolais, mais qui avait du mal à trouver des sous, qui avait du mal aussi à lancer le projet. Donc il était obligatoire que je trouve une coproduction du Sud pour pouvoir coproduire le film avec mon producteur du Nord. Donc j'ai eu l'occasion en ce moment de pouvoir mettre en place cette société de production. Et je n'ai pas réfléchi 3-4 secondes et j'ai mis cette société en place pour pouvoir d'abord accompagner moi, mon métrage, après accompagner certains films. Oui, les jours du doc, c'est une initiative que j'ai trouvé normale de mettre en place en Guinée parce que nous sommes dans un pays où le documentaire, et il n'y a pas une culture non seulement du cinéma, il n'y a pas une culture du documentaire. Donc pour moi, il était question de mettre en place des jours pendant lesquels on va regarder des films documentaires, on va discuter. En fait, on va voyager à travers ces films pour pouvoir cerner un tout petit peu ce que veut dire un documentaire de création afin de stimuler un peu l'envie des jeunes pour pouvoir se lancer dans ce domaine de création, filmer l'Afrique, filmer le réel africain et pouvoir se raconter. Oui, il y a pas mal de films qui sont dans la programmation. Entre autres, il y a le prix du sang de Anne-Elisabeth Ngominka qui nous vient du Cameroun. Vous avez aussi Campus B5 qui nous vient du Madagascar. Vous avez aussi Bakoroman qui vient du Burkina Faso. Vous avez Koukan Kourtia qui vient du Niger. Vous avez Mam Koumba qui nous vient du Sénégal. Vous avez Voyage vers l'espoir qui vient de la Guinée. Vous avez aussi Une fenêtre ouverte qui vient notamment aussi du Sénégal et Examen d'État qui vient de la République démocratique du Congo. En quelque sorte, c'est une panoplie de films africains faits par des jeunes réalisateurs africains et ces dernières années pour montrer à la nouvelle génération qu'il y a une possibilité de s'approprier de la nouvelle technologie et se raconter. L'avenir, cette initiative, c'est prendre son destin en main. Ne pas attendre le beau discours des politiques. À chaque fois, c'est la même chose qu'on entend. On va aider la culture c'est ça, la culture c'est là, ceci, c'est ça. Mais au fond, il n'y a rien qui se fait, quoi. Donc, on va attendre jusqu'à quand? Moi, par exemple, je n'ai que le cinéma pour vivre. Mais je vais attendre qui pour m'aider pour faire du cinéma? Si on ne m'a pas aidé jusque-là, on va m'aider maintenant, c'est faux. Donc, l'avenir, c'est dire aux gens, on se lève, on prend notre destin en main et puis on fait des films. Mais pas n'importe quel genre de films, des films à travers lesquels on raconte l'Afrique, on se raconte et on montre aux yeux du monde ce que peut être l'Afrique, qui n'est pas l'Afrique de la guerre, qui n'est pas l'Afrique des épidémies, qui n'est pas l'Afrique des conflits, qui n'est pas l'Afrique des élections. C'est qu'il y a une autre Afrique qui existe. Afrique, si vous voulez, S à la fin, des Afriques. Hein? Donc c'est pouvoir donner cette possibilité à plein de jeunes qui sont guinéens ou qui viennent d'ailleurs de faire un mouvement, d'y aller de l'avant parce que l'avenir c'est nous, ce n'est pas autre personne.